En Éthiopie, à une poignée de kilomètres d'Addis Abeba, au nord de la capitale, loin des grouillements incessants et des vieilles voitures polluantes, se situe à plus de 3200 mètres d'altitude le mont Entoto. Endroit favori des expatriés en quête de sérénité, c'est surtout l'antre de la mort pour des centaines de jeunes Éthiopiennes venues y gagner quelques bières. Chaque jour, ces femmes descendent au pas de course cette immense route en lacets, stimulante de par la senteur d'eucalyptus qui se dégage de ces arbres, hérités de l'empereur Ménélique, qui, sur recommandation d'un conseiller étranger présent à la cour, fit venir ce bois de chauffe dans la capitale. L'omniprésence de l'usage du bois dans les foyers addiciens pousse ces femmes à repousser les limites de l'impossible, à se tuer chaque jour à la tâche pour vendre ce bois de chauffe au marché de Shiromeda. Sur la descente, nous croisons Worknish, courbé en deux sous son lourd et long fagot de bois de chauffe. Comme l'a combattu Worknish, elles sont des centaines de Dorzés, une population que l'on trouve à Shensha et à Arba Minch, dans le sud-ouest du pays, à avoir migré vers Shiromeda et à effectuer ce labeur ingrat chaque jour pour gagner, après 3 heures de marche harassante, seulement 40 billets, 1,50 €. Deuxième puissance démographique de l'Afrique, ses habitantes des bidonvilles d'Addis Abeba ne profitent en rien du développement économique du pays. Entre mort inévitable et travail interminable, ces véritables héroïnes de l'absurde, telles Sisyphe, se tuent à la tâche et mettent à nu les failles d'un système économique loin d'être si miraculeux que cela. Plus, it's called the Entoto Mountain. This is a place where the ladies collect the firewood, and it's like 9 kilometers from the center of Addis, and they have to come in early in the morning to collect the woods, and they have to carry and going down to sell it to the market. À Regash, une adolescente de 19 ans n'a pas la forme depuis quelques mois. Elle explique qu'elle attend des jumeaux. Elle est tellement fragile que l'on discerne à peine sa grossesse. Elle dit s'être mariée il y a quelques mois. Son époux, un jeune Éthiopien alcoolique, la battait chaque soir lorsqu'il rentrait au bidonville, mais depuis peu, il a disparu. Un Regash est désespéré, au bout de sa vie. Elle ne peut plus assumer les charges de la maison. En silence, des larmes ruissellent sur son visage. C'est là un spectacle absolument odieux qui semble laisser insensibles ceux qui gouvernent l'Éthiopie. Certainement qu'ils ignorent le mot souffrance et la réalité du quotidien des Éthiopiens. Ceux qui n'ont ni dollars, ni carnet d'adresse fourni et qui portent chaque jour le manteau de la pauvreté. Corruption, malgouvernance, impunité ne laissent aucune perspective d'avenir à ces jeunes femmes qui, pour survivre, ont fait le choix de se résigner.